Salut à toutes et à tous, c'est le Prof Thanos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo fait complètement à l'arrache, qui n'était pas du tout prévue. Vous avez vu, je change de décor, mais juste pour cette vidéo, je vais même aller plus loin. Je ne change pas que de décor, je change carrément de ville et carrément de région, puisque oui, à la base, je suis de Boulogne-sur-Mer, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et là, je suis tout simplement à Amiens, dans la Picardie. Mais voilà, ça va juste être pour cette vidéo, voilà, on va pas aller plus loin. Tout ce qu'il y a, c'est que je voulais vous montrer mes petits achats, que j'ai fait récemment. J'ai été dans des magasins d'occasion, j'ai été dans des brocantes, et j'ai récupéré quelques pépites, et je voulais vous les montrer en vidéo le plus rapidement possible. Alors, voilà, je vais vous le montrer ici. Alors, il faut savoir que depuis un peu plus d'un an, j'ai cette console. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce que cette console? C'est la Sega Master System qui est sortie pour la première fois au Japon en 83 et qui est sortie en Europe en 85, si mes souvenirs sont bons. Et donc j'ai acheté quelques petits jeux qui sont en rapport avec ma chaîne YouTube, enfin un jeu en général plutôt qui est en rapport avec ma chaîne. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est le jeu Batman Returns. Voilà, vous pouvez voir juste ici Batman Returns sur Sega Master System. Je n'y ai pas encore joué. Mais voilà, vous pouvez voir que c'est en très bon état. Voilà, il n'y a absolument rien. La disquette, j'allais dire le disque, avec l'habitude, mais non, la disquette, on va dire, la cartouche plutôt, n'est pas rayée, n'a absolument rien. Vous voyez, c'est en très très bon état. Et il faut savoir que j'ai déjà un jeu en rapport avec ma chaîne YouTube. Sur cette console, je l'ai depuis... je l'ai acheté en même temps que la console, tout simplement. C'est le jeu Spider-Man, voilà. Alors, je vais peut-être faire un jour... Je vais voir comment le filmer, parce que ça va être assez compliqué de filmer des vieilles consoles comme celle-ci. Je vais essayer de faire des vidéos let's play sur soit ce jeu-ci Batman Returns, soit ce jeu-ci Spider-Man, voire même pourquoi pas les deux carrément. Je ne vous promets rien, ça dépend comment je pourrais filmer ceci. Ensuite, un jeu qui n'a absolument rien à voir avec ma chaîne, mais je voulais quand même vous le présenter en même temps, c'est un jeu de foot, toujours sur la Sega Master System, c'est Super Kick-Off, qui est sorti en 91. Le Batman, lui, est sorti en 92 ou 93, je ne sais pas, il y a deux dates qui sont marquées. Il y a 92 et 93, on va dire 92, voilà. Et le jeu Spider-Man est sorti en 91, voilà. Ce jeu-ci, on peut y jouer avec une seule personne. Batman, toujours avec une seule personne. Et celui-ci, on peut y jouer à tout seul ou à deux. Mais là, ce qui est encore plus intéressant, c'est que on dirait que j'ai acheté le jeu neuf. On dirait qu'il vient de sortir. Déjà, pareil, la boîte n'a absolument rien. Et quand on l'ouvre, on retrouve carrément le mode d'emploi du jeu. Avec la cartouche, toujours. Vous voyez, c'est en excellent état. Alors, c'est pas blanc parce que comment dire, l'impression est partie. Non, c'est juste qu'il y avait, j'en ai vu plusieurs, il y avait des cartouches rouges, des cartouches blanches, ça dépend des jeux. Et j'ai regardé le mode d'emploi, il ne manque aucune page, il est en super état. Je pense pas que ce jeu-ci, je vais en faire un let's play, puisque c'est un jeu de foot et ça a absolument rien à voir avec ma chaîne YouTube. Donc on va laisser ça de côté. Ensuite on va partir sur la Play 3 parce que oui, j'ai encore une Play 3, je n'ai pas encore la Play 4. Alors, j'ai les moyens de m'acheter la Play 4, clairement, mais c'est juste que je ne le fais pas encore. Voilà, je ne le fais pas encore, peut-être que ça arrivera. Voilà, attendez-vous d'ici un mois... attendez-vous d'ici un an, voire 6 mois, pourquoi pas un let's play sur le jeu Spider-Man ou le jeu Avengers, pourquoi pas. Mais je joue de temps en temps à la Play 3, ça m'arrive rarement, mais j'y joue. Et bref, j'ai acheté un jeu qui est en rapport avec ma chaîne YouTube, c'est Batman Arkham Origins. Avant j'avais Arkham Asylum,
Et j'avais Arkham City, mais je les ai comme un con revendus et je le regrette énormément. Maintenant, je les recherche tous. Je veux me faire la trilogie sur Play 3 et acheter le 4e sur Play 4 quand je l'aurai. Voilà. Pareil, il ne manque absolument rien. Le disque n'est pas rayé du tout. Hop, salut. Il n'est pas rayé du tout. Et il y a le mode d'emploi aussi. Bon, les modes d'emploi de jeu, clairement, c'est pas top, hein. Voilà. Ensuite, je voulais savoir un truc, dites-le moi en commentaire, c'est que sur Play 3, les jeux avec la boîte grise, je sais que ça avait une signification particulière. Est-ce que ça voulait dire que c'était le jeu de l'année, Game of the Year? Je sais plus du tout. Dites-le moi en commentaire s'il vous plaît, ça m'aiderait énormément parce que je trouve pas sur internet tout simplement. Je trouve des réponses différentes en tout cas. Là on va passer avec des jeux qui n'ont absolument rien à voir avec ma chaîne YouTube. Il y a Red Dead Redemption. J'ai joué sur la Play 4, celle de mon frère, à Red Dead Redemption 2 et je me suis pris une claque. J'ai été estomaqué tellement c'est peut-être l'un des meilleurs jeux auxquels je n'ai jamais joué. J'ai en 3 jours fini le jeu. J'ai geeké à mort sur ce jeu. Et dans une brocante, j'ai vu que je pouvais acheter ce jeu, mais aussi ce jeu. J'ai eu les deux pour pas cher, pour 5 €. Les deux pour 5 €. C'est pas celui-ci 5 € et celui-ci 5 €. Non, c'est 2,50 € celui-ci et 2,50 € celui-ci aussi. Alors, j'ai remarqué que alors je crois que c'est celui-ci, il y a quelques petites rayures, mais j'ai pu le faire fonctionner sur une Play 3. J'ai joué 2 heures, je n'ai eu aucun problème. Je suis déçu, c'est que... alors il faut savoir, c'est que je suis un petit peu maniaque, un petit peu perfectionniste, on va dire. C'est que juste ici, c'est un peu craqué, vous le voyez pas. Mais voilà, c'est pas grave, je m'en fiche. Et ce qui me déçoit aussi, c'est que je ne sais pas si c'est sorti sur Play 3 ou pas. Mais je sais que sur Play 4, il y avait la carte du jeu. Et moi, je ne l'ai pas eu, tout simplement. Mais c'est pas grave, si je la veux, je l'imprime sur Internet, tout simplement. Là, on va passer à ce jeu-ci, qui est un petit peu plus complet. Il y a le mode d'emploi. Et hier, pendant 3 heures, j'ai dû attendre à la gare. J'avais plus de batterie sur mon téléphone. J'avais pas de PC, j'avais rien pour lire. Je peux vous dire que 3 heures à la gare, sans batterie, c'est un peu chiant. Et donc, je me suis fait à faire un truc que je ne fais absolument jamais. J'ai lu le début d'un mode d'emploi de jeu. Bon, en fait, c'est juste parce qu'il y avait le résumé du jeu qui était là. Et ça me donne clairement envie d'y jouer. En plus, j'ai été voir des gameplays des let's play sur internet. Et franchement, ce jeu a l'air complètement dingue. Ceux qui y ont joué, au jeu que j'ai présenté pour l'instant, que ça soit sur Play 3 ou pourquoi pas Master System, on sait jamais, peut-être que vous en avez une aussi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là, on va passer à un jeu qui a reçu des critiques un peu mitigées. Mais c'est-à-dire que j'ai déjà joué à des jeux qui ont eu des critiques mitigées et je les ai beaucoup aimés. Donc maintenant, je me fie pas aux critiques, je me fie juste à mon avis. C'est Prince of Persia. Alors, je sais pas du tout le nom de celui-ci parce que il y a les sables oubliés, les sables du temps, je sais plus trop quoi. Et là, c'est Prince of Persia, il n'y a rien du tout. Donc, est-ce que c'est juste Prince of Persia ou est-ce qu'il y a un nom particulier? Dites-le moi aussi en commentaire. Je vais pas les voir sur Google. Je vais vous faire confiance, tout simplement. Pareil, le jeu, il n'est pas du tout rayé. Voilà. Il n'y a absolument rien. Pareil, le mode d'emploi, mais bon, je vais vous dire que le mode d'emploi de Prince of Persia, je l'ai pas lu. Parce qu'en général, je trouve que... Alors, dans les Prince of Persia, l'action est vraiment bonne. Les graphismes sont bons. Mais l'histoire, des fois... Voilà. Et là, un jeu que je ne connaissais pas du tout. C'est-à-dire que j'ai joué un petit peu à Fortnite. J'ai assez bien aimé Fortnite. Battlefield, pareil. Call of Duty... pareil, j'adore Call of Duty, surtout les Modern Warfare et les Black Ops, un peu comme tout le monde. Hein. Et là,
Le vendeur m'a vendu ce jeu comme étant un mélange de Fortnite et de Call of. Bon, quand je vais voir les let's play, c'est pas du tout ça. Enfin, graphiquement, ça a l'air de ressembler un tout petit peu à Fortnite, et dans l'histoire, ça a l'air d'être plus du Call of Advanced Warfare. Brink. Je ne sais pas ce que vaut ce jeu, je ne l'ai jamais vu. Enfin oui, je l'ai déjà vu en vente, mais ça m'avait pas plus tenté que ça, honnêtement. Hein. Voilà, je regarde toujours, bien sûr, quand j'achète un jeu, s'il est rayé ou non. Et là, pareil, aucune rayure, tout simplement. Il n'y a tout simplement, absolument, nada. Donc voilà, cette vidéo est terminée. C'est la première fois que je fais une vidéo où je montre mes achats. Ça faisait un moment que je voulais faire une vidéo de ce type, et là j'en ai profité d'avoir quand même acheté pas mal de trucs. Il faut savoir que tout ça, là, je les ai achetés en même pas une heure. Voilà, je les ai achetés en même pas une heure dans une brocante. Il y a juste le Batman et le Batman et Brink que j'ai acheté dans un magasin d'occasion. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez fait des achats, on va dire dans l'univers geek, que ça soit dans les films, que ça soit pour les jeux, que ça soit pour les comics, quoi que ce soit, mettez-les en commentaire et on va partager ça ensemble. Et sur ce, à bientôt tout le monde, c'était le Prof Thanos.